Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo que je n'ai jamais fait jusque là. C'est simplement d'expliquer ma routine de soins. Donc ma routine de démaquillage, nettoyage et soins de la peau le soir et le matin, même si ça se ressemble un petit peu. En effet vous avez été assez nombreux à me le demander, vous me le demandez assez régulièrement en message privé ou choses comme ça, savoir effectivement comment j'entretiens ma peau. Comme c'est pas très compliqué et qu'effectivement ça peut être intéressant pour ceux qui ont le même type de peau que moi et qui seraient intéressés de trouver quelque chose qui peut fonctionner ou de découvrir des nouveaux produits, je me suis dit bah allons-y, c'est parti. Donc comme je vais essayer de parler un petit peu de chaque produit, je vais commencer directement maintenant pour pas que ça dure des heures. Donc bien évidemment la première étape ça va être le démaquillage, c'est une étape indispensable, incontournable. Si certains d'entre vous arrivent à se coucher sans se démaquiller, j'ai pas envie de vous lever mon chapeau, mais quand même malgré tout je me demande comment vous faites, parce que c'est hyper important, même si effectivement le maquillage c'est pas quelque chose qui agresse votre peau, et ben on va pas se cacher que ça fait quand même vachement du bien quand on enlève tout à la fin de la journée. Je vais pas m'attarder là-dessus puisque j'ai déjà fait une revue sur le produit que j'utilise, c'est le baume démaquillant de Clinique, donc je vous mettrai le lien de la petite revue que j'avais fait sur ce produit là, elle est pas très longue en plus, hein, mais ça peut vous permettre de vous donner un peu une meilleure idée du produit, de la texture et de la façon dont on l'utilise. Donc je prends une noisette de baume et je me masse tout le visage avec ça pendant quelques minutes. Donc une fois que tout le maquillage est plus ou moins dissous et que j'ai une tête d'extraterrestre et que c'est atroce, je commence à l'émulsionner un petit peu et je le rince pas totalement, je termine en fait de le nettoyer avec un gel moussant. Donc pendant très longtemps ça a été le Rêve de Miel, gel lavant sur gras visage et corps de chez Nuxe. Ça c'est un de mes favoris, enfin vraiment c'est un produit que j'adore. Il sent extrêmement bon, il est très doux sur le visage. Là celui-ci donc est prévu pour peau sèche et sensible, ça c'est moi. Donc du coup effectivement vous allez retrouver dedans du miel, du tournesol, voilà ça apaise, ça adoucit. Ça permet effectivement de tout rincer, les petits résidus qui peuvent rester. Donc celui-ci vous le voyez il est quasiment fini et donc du coup j'avais acheté sur iHerb le Gentle Nourishing Organic Cleanser, donc c'est de Desert Essence. Donc c'est du coup un nettoyant doux pour les peaux sèches et sensibles, encore une fois. Hein. Et donc c'est à l'aloe vera et au concombre. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte, parce qu'on voit pas très bien dans le flacon où on en est, mais je suis en train de me rendre compte que j'arrive à la fin aussi. Je l'avais pris pour tester en fait parce que j'avais envie de tester autre chose que mon rêve de miel. J'ai été assez déconcertée par la texture au départ parce que c'est un peu une sorte de gel, je pense que c'est du coup l'aloe vera qui donne cet effet là. Mais du coup c'était un peu bizarre, l'odeur est un peu étrange aussi, mais du coup on s'y fait. Et j'ai fini par beaucoup aimer ce gel nettoyant là aussi parce que il nettoie très bien, il laisse la peau douce, il ne l'agresse pas du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très adapté à ce qu'ils disent, c'est-à-dire aux peaux sèches et sensibles. Malgré tout, donc là celui-ci va pas tarder à se finir et je pense que je repasserai sur le Rêve de Miel après parce que c'est vraiment un favori et que voilà, j'ai testé un peu autre chose pour voir, mais je crois qu'au final c'est vraiment un produit qui me convient parfaitement, donc j'ai plus vraiment envie d'en changer. Donc ensuite normalement vient l'étape de la lotion ou du tonique. Chose que je n'ai pas pour la simple et bonne raison qu'en fait ceux que j'ai ne me conviennent pas. J'avais pendant un moment, et vous voyez elle est quasiment finie, la cleansing water de Kiko, donc l'eau micellaire. Alors je suis désolée elle est un peu dégueu parce que je m'en suis servi quand je faisais ma coloration, donc on dirait un peu qu'il y a eu une scène de crime. Mais donc cette eau micellaire là, donc ils disent que c'est une eau micellaire démaquillante prévu pour les peaux délicates et c'est là que je suis en désaccord en fait avec ce qu'ils disent, c'est que moi ma peau est effectivement plutôt délicate et elle se sent très agressée dès que je mets cette eau micellaire parce que ça assèche considérablement la peau. Je saurais pas vous dire comment, pourquoi, voilà, mais dès que je la mets je sens que ma peau tiraille encore plus après. J'ai vraiment pas du tout l'impression de l'aider en quoi que ce soit et d'ailleurs effectivement je constate qu'en général quand je me recommence à l'utiliser, la qualité de ma peau s'en ressent et pas dans le positif. Donc effectivement c'est un produit, je dirais pas que c'est un mauvais produit parce que effectivement peut-être que pour les peaux normales, mixtes ou grasses ça peut convenir, mais effectivement vu comme c'est vendu, je trouve que ça correspond pas du tout à des peaux délicates, bien au contraire. Et un petit peu dans le même style du coup j'avais pris sur iHerb la lotion Tires, donc c'est le Original Witch Hazel à l'aloe vera. Et donc c'est prévu pour rafraîchir, nettoyer, apaiser la peau.
Et en fait le truc c'est que donc moi je me suis fait un peu avoir. J'en ai beaucoup entendu parler donc j'avais envie d'essayer. Quand j'avais commandé sur iHerb, il n'y en avait plus beaucoup de vraiment disponibles. Et puis j'avais vu celle-ci, je me suis dit aloe vera c'est quand même plutôt hydratant, donc il n'y aura pas de souci pour ma peau. Mais vous voyez, j'en ai franchement pas utilisé beaucoup et directement ma peau a réagi en fait. Elle a commencé à rougir en fait, enfin c'était vraiment pas agréable du tout. Effectivement c'est indiqué sur le packaging que du coup c'est astringent et pour le coup moi c'est quelque chose dont j'ai pas du tout besoin quoi. Le côté astringent, j'ai pas la peau grasse donc non il n'y a pas de... Voilà. Donc je pense que c'est ce côté là qui pose problème. Donc je ne peux pas l'utiliser. Du coup j'utilise absolument aucune lotion mais au final c'est pas vraiment un problème. Si vraiment j'ai envie d'une étape finalement entre l'étape d'hydratation et l'étape de nettoyage de la peau, je mets éventuellement un petit peu de brumisateur ou quelque chose comme ça quoi. Donc ensuite on passe à l'étape de l'hydratation et du soin. Donc je commence bien évidemment par mon contour des yeux puisque c'est la première texture qu'on veut sur cet endroit là, c'est un endroit très sensible. Donc effectivement tout ce qui est sérum et même crème hydratante, toute hydratante qu'elle soit, ne la mettez pas sur le contour des yeux puisque c'est pas une texture appropriée, donc il faut vraiment utiliser un contour des yeux spécifique hein. Là moi j'utilise celui-ci. Je sais pas si vous verrez bien mais bon ça n'a pas grande importance. C'est le contour des yeux de la marque Mad Hippie. C'est un contour des yeux à la peptide, au céramide, à la grenade et au thé blanc. C'est pareil un produit que j'avais testé sur iHerb, enfin que j'avais commandé pour voir. Donc je pense qu'il doit pas m'en rester beaucoup vu ce que ça pèse hein. J'en suis pas vraiment ravie. Après c'est toujours un peu compliqué parce que c'est vrai que les contours des yeux, il n'y a jamais un changement saisissant, enfin c'est pas quelque chose de dingue à chaque fois, hein. On se dit pas genre oh là là attention mon contour des yeux, ouh. Mais là c'est vrai qu'avec celui-ci je trouve pas assez hydratant en fait. Comme j'ai la peau sèche et sensible, le contour des yeux étant une peau plus fine, du coup généralement quand j'ai un petit peu de la peau sèche, c'est là que ça va tirailler en premier et j'ai pas de sensation de réconfort en fait avec ce contour des yeux. J'ai pas l'impression que ça améliore ça. Donc c'est pas un produit que je rachèterais, c'est pas un mauvais produit, mais je pense que effectivement il est plutôt adapté aux peaux normales à mixtes ou grasses, voilà. Mais pour les peaux sèches, je le trouve pas assez riche du coup. Et donc ensuite on passe à l'étape du sérum. Alors moi j'ai un sérum de vieille. J'ai un sérum qui a un nom qui fait peur qui s'appelle le 3D Lifting. C'est un sérum de chez Kiko. Pourquoi 3D Lifting? Donc je vous lis un peu le descriptif, c'est donc un sérum redensifiant à effet tenseur. Donc le sérum c'est quelque chose qui va venir booster l'effet de votre crème, qui va rentrer un peu plus profondément dans votre peau, qui va apporter des choses différentes avec une texture plus légère. Donc je me suis dit que la trentaine approchant, il était peut-être temps que je commence à penser aux effets du temps, même si je suis pas très angoissée par les rides et même si ça finira par arriver, mais malgré tout, simplement l'idée de préserver l'élasticité de ma peau me paraît quand même assez important. Donc je me suis dit que plutôt que de passer directement sur toute une routine intégrale de soins orientée autour du côté anti-âge et tenseur et tout, puisque c'est pas nécessaire, je me suis dit que commencer déjà par un sérum pouvait être une bonne chose et j'en suis vraiment contente de ce sérum là. Il est super agréable, il est assez frais sur la peau, il pénètre vite. La pompe en délivre une quantité vraiment suffisante. C'est-à-dire que ça vous noie pas sous le sérum. L'idée c'est pas de mettre 15 couches super épaisses de produit. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très léger le sérum. Donc ça se répartit un peu par effleurement, chose comme ça, très délicatement. Voilà, j'en suis plutôt contente. Vous dire que je vois des effets, pas nécessairement parce que je suis pas hyper marquée quand même. J'espère que vous êtes d'accord avec moi s'il vous plaît. Je fais pas du tout mes 55 ans. Mais en fait, ouais non, je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est un peu le bon démarrage pour commencer avec des produits un petit peu dans ce style là. Donc je fais ça, j'en mets un petit peu partout et j'enchaîne directement sur ma crème hydratante. Et alors ma crème hydratante, je vais m'attarder un petit peu dessus parce que c'est vraiment une crème pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est la deuxième fois que je la rachète et j'en suis vraiment super contente. C'est la 24 heures cream de chez Kiko encore. Et ça a été un peu la révélation parce que je vous disais avec le contour des yeux j'ai pas de sensation de réconfort alors que par exemple avec cette crème là il y a une vraie sensation de réconfort et de côté hyper agréable et réconfortant en fait. Enfin,
C'est une crème qui est très douce. Elle est assez riche, donc c'est vraiment une crème, hein. C'est pas un fluide, c'est pas un gel, c'est une crème, donc c'est pour ça que c'est vraiment adapté aux peaux sèches. Voilà, je la déconseille effectivement du coup plutôt vivement à tout ce qui est peau grasse, puisque pour le coup ça va plus risquer de vous faire briller ou choses comme ça. Mais cette crème là, elle m'a rendu la peau, ça donne une peau de bébé en fait. C'est-à-dire que ça rend la peau souple, la peau douce, et elle a l'avantage en plus de faire jour et nuit. Donc du coup, voilà, moi j'en mets un petit peu plus généreusement la nuit, puisque c'est là que la peau se régénère. Mais elle est super bien. Elle se présente comme ça, vous voyez, c'est une crème blanche. C'est vrai qu'elle fait un peu peur quand on l'applique parce qu'elle reste blanche assez longtemps. Enfin, on se dit que ça va jamais pénétrer et que ça va nous laisser un film dégueu sur la peau. Alors que pas du tout. Elles sont très très bonnes en plus. Elles sent, ça sent un peu le frais. Enfin, c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup beaucoup. Donc je vous invite vraiment à la tester parce que c'est vrai qu'on teste pas forcément toujours, on ne pense pas toujours aux produits de soins chez Kiko. Et bah, pour le coup, moi entre le sérum et la crème, j'en suis vraiment super contente. Et donc du coup le matin, bah, rien ne sert de redétailler le truc dans l'autre sens, hein. C'est à peu près pareil, je me nettoie le visage avec le petit gel moussant, et puis ensuite effectivement je passe à tout ce qui est contour des yeux, sérum et crème, rien de plus fantastique le matin. Effectivement comme en plus j'utilise la même crème, ça limite les produits et c'est pas plus mal. Moi je sais que j'aime pas trop avoir 15 milliards de produits différents. Pour le soin je suis assez exclusive en fait. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup les mêmes produits, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé quelque chose qui me convient, je suis pas très aventurière, c'est-à-dire que comme j'ai une peau un peu capricieuse, enfin surtout une peau sensible et sèche, si je trouve un produit qui me convient, je vois pas l'intérêt d'essayer de changer et de du coup partir peut-être sur quelque chose qui me conviendrait pas. C'est-à-dire que par exemple, bah, du coup pour la lotion Tailleurs, ça m'a bien prouvé que voilà, finalement il valait mieux que je reste sur mes acquis. Donc cette routine là peut s'adapter que ce soit l'hiver ou l'été. Enfin, je sais que ça change pas énormément pour moi, hein. Du coup ma peau a besoin des mêmes choses parce qu'elle est tout le temps sèche. Peut-être que la crème hydratante en revanche je la changerai cet été pour passer sur quelque chose d'un peu plus léger. On verra bien. Et si c'est le cas, bah, je vous parlerai du produit que j'aurais utilisé à la place. En tout cas, j'espère que cette petite revue, en tout cas cette petite routine de soins vous aura plu. J'espère que ça aura pu effectivement répondre à certaines questions que vous vous posiez, que ça aura pu vous donner aussi envie de tester certains produits. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez des revues plus détaillées de certains produits dont j'ai parlé, en bien ou en mal, eh ben, n'hésitez pas non plus, ça me ferait extrêmement plaisir et je le ferai dans la mesure du possible. En tout cas, je vous remercie encore de me suivre, bien évidemment, ça fait toujours plaisir parce que j'ai vu que vous étiez bientôt 4000 sur ma chaîne, donc ça fait beaucoup. Et bientôt 1000 sur Instagram aussi, donc c'est pareil, ça fait plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!